Bonjour à tous. Nous le savons, l'eau, cette ressource naturelle, est essentielle pour la croissance des plantes, le maintien des écosystèmes et la survie de toutes les espèces animales, y compris pour nous les humains. Elle est indispensable. Malgré l'importance que l'on y attache, l'eau est souvent perdue, gaspillée et polluée. Même avec les précipitations de ces dernières semaines, les prévisionnistes nous alertent. Notre région est et sera confrontée à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses qui sont directement liés au changement climatique. Prendre soin de nos ressources en eau, adopter des pratiques de conservation et de gestion efficaces est un besoin vital pour garantir un accès équitable à l'eau potable pour tous, et ceci dans l'avenir. Basé sur ces constatations, Renaud Muselier, le président de la région Sud, accompagné d'une délégation d'entreprises régionales, a effectué à partir du 21 mai dernier, dans le cadre du plan Or Bleu, un voyage officiel en Israël, leader mondial de l'eau, pour prendre connaissance des dernières innovations israéliennes, ces technologies étant utilisées par plus de 150 pays. 2 mois après l'annonce du plan eau national par le président de la République, Emmanuel Macron, ont été organisés mercredi dernier à l'hôtel de région à Marseille les états généraux de l'eau. RCN et Judaïcan étaient sur place. De nombreux participants et acteurs de l'eau étaient conviés. La salle était comble, nous étions plus de 400. Locaux, nationaux, européens, industriels, banquiers, présidents d'associations ou de fondations, maires, présidents de grandes entreprises de l'eau et acteurs de la vie civile. Tous ont décidé de mettre les moyens pour préserver, économiser ou recycler l'eau en mettant un contrat optimiste sur l'avenir. Les réflexions exposées ont été bâties autour de 3 piliers du plan Or Bleu: sobriété, solidarité, innovation. Comme tout symposium, il y a tout d'abord le discours d'ouverture. Écoutons-en quelques extraits par le président de séance, Renaud Muselier. Merci à tous et toutes pour votre présence. Ça prouve que ce domaine et votre nom à quel point ça intéresse. Ce soir, vous êtes tous venus parce que vous avez vu aussi qu'il y a les numéros 1 mondiaux de l'eau, qu'il y a la Société du Canal de Provence, qu'il y a le Conseil mondial de l'eau. Je tiens à saluer le président de la Catalogne, de Barcelone, qui est ici et qui vient passer un accord avec nous. Il s'exprimera tout à l'heure, le commissaire européen va s'exprimer. Il y a une prise de conscience. Monsieur le préfet, on fait avec vos services beaucoup de choses depuis près de 6 ans. On a voté ici le premier budget vert d'Europe, 100% climat. Nous avons passé un accord avec le gouvernement pour être une région vers l'évolution climatique expérimentale. Nous avons un territoire où on n'a jamais eu d'eau en fait. Voilà. Et on a su s'adapter au fil de l'eau. Voilà, rappelez-vous, je vais dire. Bon. Et donc il y a de nouveaux problèmes, il y a de nouveaux enjeux. Dans ces nouveaux enjeux, il est important de se retrouver tous ici. Il y a eu des assises départementales, les présidents départementaux sont ici présents. Il y a des assises régionales. On va en faire la synthèse et que chacun s'exprime. Et moi je me tais maintenant. En tout cas, je veux remercier de nouveau le président ici présent. Nous allons passer un nouveau partenariat ensemble entre votre région, la Catalogne et Barcelone, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons travailler ensemble avec Mme Leclerc et Monsieur le Président Simeoni sur la macro-région Méditerranée, sur la pollution dans nos ports, sur votre savoir-faire sur les eaux usées. Et quand vous nous direz que vos eaux usées, vous les buvez, je suis sûr que notre ARS va regarder ça avec intérêt. Je vous le dis tout de suite, je ne passerai pas toutes les interventions, plus intéressantes les unes que les autres. Arbitrairement, j'en ai choisi 4 caractéristiques. De 17h30 à 20h30, nous avons pu être informés sur différents sujets. Le premier, la préservation des milieux aquatiques, dont voici quelques extraits des propos d'Éric Hansen, directeur interrégional de l'Office français de la biodiversité Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Merci. Donc, l'Office français de la biodiversité est un établissement public tout récent, puisqu'il a été créé au 1er janvier 2020, qui a la lourde tâche d'enrayer la perte de la biodiversité, en tout cas de tout faire pour. Donc, bien évidemment, l'OFB est impliqué dans tout ce qui concerne les milieux aquatiques, puisque, comme l'a dit le président, on l'a vu sur les diapositives, l'eau c'est la vie, et donc on ne peut pas dissocier la biodiversité
les milieux aquatiques, la ressource en eau, la qualité de l'eau. Donc ça a été dit un petit peu par l'ensemble des intervenants. Donc l'OFB apporte une expertise donc, avec des programmes de connaissances pour essayer de mieux connaître la situation. On a donc 1500 sites qui sont étudiés, répertoriés chaque année dans le cadre de la DCE. Il y a près de 200 sites en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous faisons donc des analyses très précises sur la quantité de poissons, les espèces, la qualité des eaux. Nous avons également un programme qui s'appelle le programme ONDE, qui est un programme qui permet de connaître la quantité d'eau, qui est un réseau qui est important puisque nous conseillons l'autorité administrative, notamment dans le cadre des mesures sécheresse, pour voir la situation au sein du département. Donc nous avons également un programme LIFE, un programme européen, un programme artisan, qui est basé sur les solutions fondées sur la nature, et nous avons donc une animatrice régionale qui intervient auprès des collectivités pour pouvoir les épauler en matière de planification, mais également en matière d'aménagement. Donc voilà, on intervient à différents niveaux, et puis également un volet sur lequel on intervient, qui est le volet police, puisqu'il y a à l'OFB des inspecteurs de l'environnement qui est en charge de faire respecter les différents textes relatifs à la protection des habitats, mais également les arrêtés concernant les restrictions en eau lorsqu'il y en a. Et malheureusement, ces dernières années, c'est ce qui s'est passé très souvent, trop souvent. Pour traiter de l'eau potable, j'ai noté la présence de Sabrina Soussan, présidente de Suez, et Didier Donati, proviseur au lycée Jean d'Ormesson. J'ai choisi dans ce cadre quelques éléments de l'intervention de Jacques Benveniste. Il est président de la société Homme Atmosphérique Water, qui arrive à obtenir de l'eau sans eau, mais avec de l'air. L'eau du futur, en somme. Bon, merci à tous, merci Monsieur le Président. 2017, nous gagnons le prix de l'innovation aux États-Unis sur un générateur qui récupère l'eau de l'air. Et ce générateur fabrique aujourd'hui 5000 litres d'eau par jour. Ce générateur est installé depuis quelque temps sur la commune de Grimaud, où nous avons comme souhait de créer la première usine mondiale d'embouteillage sur le site de Grimaud. Cette usine, construite sur 5000 m², va avoir un bassin d'emploi de 95 personnes. Notre innovation réside sur le fait qu'à l'endroit où le générateur est posé, nous pouvons faire 5 000, 10 000 litres d'eau par jour dans un conteneur de 20 pieds. Nous sommes en train de développer une très forte innovation au niveau mondial. Nous allons créer des usines de production d'eau de 100 000 à 500 000 litres d'eau par jour. Pour ce faire, je suis rentré en France parce que je suis Marseillais, je suis région Sud avant tout, et il était important pour moi de créer cette innovation dans ma région d'origine. Le problème que nous rencontrons ici en France, que je n'ai pas rencontré aux États-Unis, c'est les certifications. On est dans un pays qui est un peu compliqué, où d'ailleurs le président Muselier en 2019 avait écrit, ou en 2020 avait écrit à Agnès Buzyn, parce qu'on nous avait gentiment rentré dans la catégorie des eaux souterraines, alors que nous sommes sur une eau de l'atmosphère. Vous avez une autre question, monsieur ? Non mais c'est très bien, ça me convient très bien dans la gestion de ce temps-là. Mais aujourd'hui, donc, comment est-ce que vous allez poursuivre, dernière question si on peut, cette activité en France? Parce qu'apparemment, vous êtes freiné dans votre développement. Alors, aujourd'hui, sur les eaux brutes, nous n'avons aucun problème. Sur la ville de Grimaud, le générateur sert à nettoyer la ville, sert à arroser les plantes. On a des directions actuellement sur l'agriculture. On a des viticulteurs qui sont venus nous voir pour justement pallier à leurs problèmes de stress hydrique. Et on va développer donc nos générateurs mobiles en attendant d'avoir les certifications de la Direction Générale de la Santé à Paris. L'agriculture. Pour parler de ce thème, parmi les 5 orateurs, Pierre Aragonès, président de la Catalogne, Dominique Santoni, président du conseil départemental de Vaucluse, Eliane Bareil, présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, Fabienne Joly, présidente du Canal de Provence, mon choix s'est porté sur André Bernard, président de la Chambre régionale d'agriculture. Merci, et permettez-moi de remercier le président Muselier d'avoir organisé ce temps d'échange
et de donner quelques minutes de parole pour parler de l'agriculture. Alors, dans l'agriculture, permettez-moi de commencer mon propos. Il y a 3 mots qui nous animent. L'eau, il faut savoir l'économiser, pour la partager, mais pour ça, il faut qu'elle soit sécurisée. Parce que si on n'est pas sûr d'avoir l'eau quand il faut, quand mon programmateur, enfin, ma sonde va déclencher et que le programmateur va ouvrir, s'il n'y a pas d'eau dans le réseau, ça ne marchera pas. Et on peut économiser de l'eau de façon très importante avec les technologies que nous sommes capables de, nous expérimentons, que nous déployons, Fabien en a parlé, auprès des agriculteurs. Alors, je vais être très rapide. Le goutte à goutte, moi j'ai commencé il y a 41 ans. Alors effectivement, on m'a traité d'un peu fou à l'époque. Mais avec le goutte à goutte, je suis passé de 40 000 m3 à l'hectare pour arroser mes tomates à 5-6 000 m avec l'aspersion. Et puis quelques années après, je suis passé au goutte à goutte et là je suis tombé à 5-6 000 m3 à l'hectare. Et aujourd'hui, avec des sondes capacitives, c'est-à-dire des tiges qu'on met dans le sol qui peuvent mesurer la tension hydrique du sol et apparaître sur le smartphone, on va déclencher l'irrigation et on va l'arrêter dès qu'on a atteint la zone de confort des racines, parce que si on en envoie dessous, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, il faudra peut-être que je revienne dans la journée plusieurs fois, et aujourd'hui on a des parcelles où il faut arroser plusieurs fois par jour, mais quelques dizaines de minutes, et pas forcément quelques heures. Donc la technologie, elle est là, mais pour arriver à ça, il faut et je remercie la région devant tout le monde, parce qu'effectivement, nous sommes une région exemplaire. Nous héritons d'un patrimoine très fort. Les canaux, c'est Reponson, le Verdon, tous les aménagements qui ont été faits depuis des siècles. Et nous avons aujourd'hui la responsabilité de pérenniser ça. Et merci, Président, d'avoir engagé la région dans tout ce qui est fait pour moderniser ces canaux d'irrigation. Parce que la première économie qu'on peut faire, c'est par la modernisation des canaux. Et après, c'est par la modernisation des pratiques d'irrigation sur les parcelles. Et pour ça, effectivement, on vous retrouve à plusieurs étages, dans l'expérimentation, dans la formation des agriculteurs. Madame la Présidente, j'ai bien entendu que vous étiez prêt à accompagner les agriculteurs qui s'équipent de smartphones pour mettre des sondes. On va se prendre rendez-vous très rapidement parce qu'il y a des besoins. Voilà. Et après, j'ai entendu Monsieur le Président Sadi, que je salue. Effectivement, de l'eau, on a une chance dans cette région. On a, et Eliane vient d'en parler, le château d'eau de la Provence, les Alpes. Et on a aussi un Rhône, Madame la Présidente, qui est quand même très important, et une réserve d'eau qui, même si elle diminue, mais les lois de 1931 qui ont fondé la CNR accordent à l'agriculture un droit d'eau de 112 mètres cubes secondes. Aujourd'hui, nous n'en utilisons sur l'ensemble de l'axe rhodanien que 27. Alors imaginons que le Rhône divise par 2. 112 divisé par 2, ça fait 56. Ça serait dramatique. Mais moi, je veux, avec les techniques innovantes d'irrigation, pouvoir aller à 54 mètres cubes secondes, c'est-à-dire doubler ce jour. Et avec ça, on est capable de relever le défi de la souveraineté alimentaire de notre pays, en adaptant les pratiques agricoles, parce que ça commence par, avant de planter, il faut préparer le sol correctement. Pour préparer le sol, c'est quelquefois 2 ans en avant qu'on s'y prend, parce qu'effectivement, il faut faire des couverts végétaux, du non-labour, qui va capter plus d'eau, et qui va permettre d'implanter des cultures qui consomment moins d'eau. Et on va utiliser toutes ces technologies qu'il faut qu'on ramène. Et permettez-moi, puisqu'il y a des représentants, des députés, des représentants de l'Europe, et cher Renaud, tu le sais, on en a déjà parlé. Nous avons une difficulté aujourd'hui, en France, c'est qu'il faut sécuriser l'eau sur tout le territoire, pour tous les usages, pas que pour l'agriculture. Pour les autres usages, le canal de Provence se fait très bien. Il y a le problème des incendies, il y a le problème du développement, l'habitat. Il y a énormément plus d'habitants que ce qu'il y avait à une époque. Mais il faut qu'on soit capable d'aller chercher la mobilisation des fonds FEDER, et pas uniquement du FEADER. Parce que le FEADER, c'est quoi? C'est la PAC qu'on a recyclée. Mais ce n'est pas avec la PAC recyclée qu'on va faire l'aménagement du territoire. C'est avec les fonds FEDER, comme l'ont fait d'autres pays jusqu'à maintenant, qu'on doit prendre de l'argent en Europe, et on doit se servir d'un levier accessoire qui s'appelle l'IFER. Et permettez-moi quand même de terminer mon propos en disant que toute cette technologie d'irrigation moderne, l'étape supplémentaire qui permet d'aller encore plus loin dans les économies à la plante, c'est une technique qui s'appelle l'agrivoltaïsme, qui a né à ses balbutiements, qui fait débat, et qui est sûrement une solution pour réduire encore la consommation d'eau. Merci. Enfin, pour nous entretenir de l'industrie et tourisme, 3 intervenants. Antoine Frérot, président du conseil d'administration de Veolia, Laurence Bory-Bancel, présidente de la Compagnie nationale du Rhône. Eh bien, j'ai retenu l'intervention de Bernard Clapp, président du parc national du Verdon, haut lieu du tourisme, avec les eaux turquoises du lac de Sainte-Croix et le village typique de Moustier. C'est vrai que 2022 a été un électrochoc. On ne pensait jamais arriver à
une telle pénurie d'eau sur les lacs. Là, on a quand même 5 lacs, donc c'est culturel. C'est quand même une approche aussi touristique sur les niveaux que peuvent atteindre ces lacs. Et à l'heure actuelle, nous avons mené donc 2 actions. Une action rapide, et je tiens à remercier la région Sud et son président et la SCP vis-à-vis des entreprises, enfin des communes et des entreprises pour l'accessibilité à l'eau. Les plaqueux, ça c'est qu'une partie. Il y a aussi une étude benchmark qui est montée sur une 40aine de lacs sensibles en Europe pour voir comment on peut avoir un modèle de gestion qui va s'appliquer sur 5 lacs. On a 5 lacs, on a 15 communes, mais c'est en même temps 5 problématiques complètement différentes les unes des autres. Et à ce niveau-là, on va accompagner aussi les professionnels, les acteurs. On parle de résilience, on a été capable de le faire à travers l'agriculture sur un programme regain sur le plateau Valençol, comment on économise les entrants, comment on économise l'eau. On le fait maintenant sur les lavandins, on va le faire sur, effectivement, avec eux, sur tout ce qui va être les légumineuses. Donc on doit pouvoir aussi accompagner nos professionnels du tourisme à une mutation économique en même temps. Mais pour moi, le déplacement de Renaud Muselier, entouré d'une délégation d'entreprises régionales, Société du Canal de Provence, Suez, Veolia, etc., qui ont sillonné Israël pendant près d'une semaine, Israël, leader dans le traitement de l'eau, ne pouvait se concrétiser que par une coopération. Le but étant de prendre exemple sur l'innovation et s'inspirer du savoir-faire israélien, comme par exemple le goutte-à-goutte haute performance pour l'irrigation agricole, la production d'eau à base d'atmosphère. Il y a aussi les techniques d'épuration de l'eau sur base de lumière ultraviolette et surtout la réutilisation des eaux usées. En Israël, elle est de l'ordre de 90%. En France, la réutilisation est strictement encadrée pour exclure tout risque sanitaire. Notons qu'elle reste cependant peu développée. À Marseille, c'est acté. Sera lancée la plus grande expérimentation de France de réutilisation des eaux usées pour la passer à 10%. Lors de ce colloque sur l'eau, nous avons pu entendre de nombreuses personnalités prendre la parole. Et si je devais retenir quelques points, je dirais que tous ont souligné l'expérience d'Israël dans ce domaine, qu'il faut économiser cette ressource précieuse, l'eau, que nous devons en faire la meilleure utilisation possible et surtout, puisqu'on est dans le Sud, d'après Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau, il va falloir dans les années à venir produire plus d'eau et l'utiliser avec des comportements responsables. La population du Sud, en 10 ans, ayant gagné 250 000 habitants de plus. La conclusion de ce colloque sur l'eau, eh bien, je la laisserai à Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, merci à vous tous et à vous tous. Vous avez bien compris, au-delà des hasards, la difficulté de regrouper tout le monde par territoire en fonction des stratégies communes. Je veux bien rappeler que là, nous, on essaye de faire, en connaissant parfaitement le fonctionnement de notre pays, il y a l'Europe, on travaille avec eux, ils étaient là. Il y a, bien entendu, l'État, avec sous l'autorité de monsieur le préfet de région, où nous travaillons la main dans la main sur la totalité des dossiers, et avec les services qui sont pilotés par l'État, nous essayons de trouver des solutions et un calendrier. Vous avez bien compris aussi qu'il y a la nécessité d'avoir des grands professionnels. Dans ces grands professionnels, je salue comme les numéros au monde, entre vous deux, là, on a le nec plus ultra du savoir-faire français. Donc merci pour votre présence, votre temps est précieux. On vous a mis de part et d'autre le président du Conseil mondial de l'eau, comme ça on est tranquille. L'équilibre est harmonieux et bien fait. Bon, ça veut dire qu'on a l'intelligence pour y arriver, qu'on a le savoir-faire pour y arriver. On a les moyens financiers pour y arriver. À nous de nous dépatouiller pour régler les problèmes administratifs et débloquer les différents verrous. On a pris en considération toutes les données, tous les paramètres. On a lancé notre plan en bleu il y a déjà un moment. Le président de la République, à certains points, vous l'avez souligné, a repris beaucoup de choses d'ailleurs dans notre plan global. Et je crois que les départements et les deux présidents de départements qui sont exprimés sont allés en aval, comme les autres aussi, dans cette démarche-là. Je veux dire à notre ami espagnol que s'ils arrivent, eux, à faire 24% de récupération des eaux usées, nous, on en est à 0,5 quand même. Hein. Et si lui, l'espagnol européen, y arrive dans le cadre de la loi européenne, on doit pouvoir, avec vous, y arriver. Bon. Voilà ce que je pense.
Donc merci pour cet exemple. On rentre d'Israël. En Israël, ils nous ont dit, il faut que la première des choses, il faut que vous saisissiez la population, qui comprenne bien quand même qu'il faut qu'ils soient raisonnables. Donc, eux, il fait chaud chez eux, 90 mètres cubes d'eau par an, nous 130. C'est quand même une vraie différence. Et ils ont sensibilisé avec une image qui ressemble un peu à celle-là, qui montre bien que quand même, bon, l'eau c'est sacré, l'eau c'est la vie, et donc l'image est un peu choquante, mais c'est fait pour. Ce qui veut dire que on doit changer nos habitudes. Parallèlement à ça, on a rappelé que vous avez été très délicat. C'est pas 20%. Dans la région, c'est entre 30 et 70% de fuite. Hein. Donc c'est pas la peine de se lever la peau, si je peux m'exprimer ainsi, pour essayer de trouver des solutions, si on n'arrive pas à régler le problème des fuites. Parce que si vous avez un territoire, ils n'ont pas d'eau, ils ont 70% de fuite. Ce qui veut dire qu'on a l'absolue nécessité d'aller les aider pour qu'ils prennent en considération cette démarche-là, pour qu'ils puissent évoluer et qu'on ne perde plus cette eau. Parallèlement à ça, il est clair qu'il faut qu'on fasse en sorte que les moyens financiers par rapport à nos outils soient mis en place. L'agence de l'eau, l'agence de l'État, donc c'est quand même globalement dans la période, et je fais tout sur 2028 parce que c'est la durée de notre mandature, c'est quand même grosso modo 2 milliards et quelques d'euros que vous investissez sur la totalité de la région pour aider, hors fonds européens. Ce qui veut dire que c'est des moyens financiers colossaux que l'on doit mettre, et vous l'avez souligné, travailler ensemble. Parallèlement à ça, nous, on a débloqué, organisé, structuré sur les moyens financiers, près d'1 milliard, un peu plus d'1 milliard d'euros, en ce qui concerne les 650 millions à peu près pour le canal de Provence, pour son développement et son évolution. Parallèlement à ça, on a mis, c'est à peu près... sur le Vaucluse, c'est 105 millions d'euros, et avec 315 millions d'euros pour Hydra. Donc on a grosso modo 1 milliard d'euros qui sont programmés d'ici 2028 pour ces aménagements. Mais avec ces aménagements, on se rend compte que de toute façon on a le problème de l'urgence. Dans le problème de l'urgence, je me retourne vers la solution que nous avons vue en Israël, mais qui existe aussi là, c'est-à-dire récupérer de l'eau sur la base de l'air. Nous allons en lancer un appel d'offres qui sera présenté début septembre, donc sera opérationnel pour l'année prochaine, qui fait en sorte que ce sont des petites camionnettes qu'on va vous montrer, qui font en sorte que ces camionnettes-là font 800 mètres cubes jour à peu près, et qu'on peut mettre à disposition pour les territoires, par exemple pour remplir les citernes pour les luttes contre les feux de forêt, quand il y a un village dans les Alpes-Maritimes ou ailleurs, des trucs comme ça, qui fait en sorte que c'est tiré par une camionnette, c'est la Société du Canal de Provence qui s'en occupera. Vous avez ça, vous faites ça, c'est autonome et indépendant parce que c'est photovoltaïque, et ça permet d'avoir, on aura pour l'année prochaine, on aura 3 complémentaires. En ce qui concerne la région, 10 millions d'euros pour faire ce que vous avez présenté dans les lycées, c'est-à-dire le travail contre la lutte contre les gros débits dans les lycées. Parallèlement à ça, des réservoirs qui seront mis en place, aidés au financement pour les particuliers, pour les lycées ou pour les communes, pour que justement ces réservoirs puissent être intégrés. Fait qu'on a un calendrier assez serré, en disant à nos amis ici présents, bien sûr sous l'autorité de l'État, qu'il n'y ait pas de problème, le président de la République a dit qu'il fallait 10%, donc on dit 10% d'ici 2000, combien il a dit, hein, 2035 ? Bon, ben nous, on va le faire d'ici 2028. Nous, on va le faire d'ici 2028. Vous avez la capacité, et les uns et les autres, à la Société du Canal de Provence, vous avez d'accepter le fait de partir dans cette démarche de traitement des eaux usées. À hauteur de 10%, vous n'avez pas vous signer le panneau, et vous avez raison, parce que ça vous engagez. Mais vous engagez dans la bienveillante démarche de faire en sorte que nous allons tous travailler ensemble vers ce dispositif. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que j'ai l'honneur de présider, fait en sorte qu'elle est à votre disposition, et les uns ou les autres, pour prendre en considération vos propositions, et essayer de faire en sorte. Ça, c'est les investissements sur la totalité de la région, sur le milliard d'euros d'ici 2028, hein, quand même. C'est quand même, vous avez comme ça, vous avez les différents territoires qui sont affichés. Et merci à vous deux d'être ici, d'être venus exprès pour ça. Merci de signer avec la Société de Provence, avec monsieur le préfet de région et moi-même, le fait que nous nous engageons dans une démarche qui fait en sorte que on va œuvrer le plus possible. Et il y a des territoires qui sont pratiquement prêts, comme vous l'avez souligné, monsieur Frérot, pour avancer là-dessus. L'agriculture fait des efforts, les lycées font des efforts, les individus. Monsieur Tramoni aussi, qui s'occupe des, je le vois, il aurait pu prendre la parole,
fait des efforts, tout le monde fait des efforts, on le voit dans le tourisme, on le voit dans le vin, on le voit dans l'agriculture, on le voit dans l'industrie. Merci à vous tous et vous toutes pour votre présence, je crois qu'on a quand même bien travaillé.